Ça fait maintenant 40 jours qu'on est sur le territoire sénégalais et il est l'heure pour nous de quitter le pays. On se dirige actuellement sur la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. On espère passer un mois là-bas et c'est parti pour des nouvelles aventures. Le continent africain nous ouvre les portes d'un quatrième pays, celle de la Guinée-Bissau. On ne trouve pas beaucoup d'informations à son sujet, alors on est très curieux de le découvrir. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, aux presque 2 millions d'habitants, faisait partie des colonies portugaises et accède à l'indépendance en 1974. Pour l'heure, nous prenons la route en direction de Varela, réputée pour ses plages paradisiaques, où nous passerons quelques jours. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est les passagers d'Alizé et depuis septembre 2023, on réalise notre rêve. On traverse l'Afrique, du nord au sud, avec un 4x4 aménagé. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre nos aventures. Bon, ça y est, on est arrivé à Varela depuis hier. On a fait toute la route. Il y avait 50 km de piste un peu pourrie pour arriver là. Et là, on s'est posé sous les palmiers, au bord de la plage. C'est trop beau, on a trop de chance d'être ici. On a rencontré un vieux que tout le monde appelle papa qui monte dans les palmiers juste à côté pour récupérer du vin de palme. Et il nous en a donné. C'est super bon, mais le problème en fait, c'est que faut le boire tout de suite parce que plus on attend, plus il est fort en alcool. Et genre là, hier, on a attendu une journée et c'était hyper fort quoi. Et on s'est aussi fait pote avec deux jeunes qui pêchent avec leur barque à la rame. Et ils sont rentrés de leur nuit de pêche là ce matin, ils n'ont pas chopé grand chose, mais ils nous ont quasiment tout donné. Et même à midi, ils sont posés avec nous, ils nous ont fait le thé et ils nous ont fait d'autres petits poissons qu'ils avaient trouvés. Enfin, trop cool. C'est un accueil vraiment incroyable, complètement fou encore. Donc on profite bien de cet endroit quoi. Ça va faire 4 jours je crois qu'on est ici. On devrait rester encore peut-être une journée et ensuite partir à l'exploration un peu de la Guinée-Bissau. Il y a nos potes pêcheurs je crois qui sont partis pêcher cette nuit et qui devraient revenir ce matin, voir s'ils ont du poisson. Peut-être qu'ils pourront nous en vendre un peu. On aimerait bien leur en acheter quand même parce que bon c'est leur gagne-pain. S'ils font que nous donner du poisson, ils ne gagnent pas d'argent. Donc je pense qu'ils devraient revenir ce matin et on va voir un peu ce qu'on fait. Il y a nos potes qui rentrent de la pêche là, donc on va les accueillir. Peut-être qu'il a besoin d'aide, ils ont besoin d'aide pour pousser le bateau jusqu'au sable. C'est hyper lourd. Antoine il l'a fait l'autre jour. Moi je regardais de loin, ça m'allait bien comme ça, il fait hyper chaud. Mais bon, allez on va aller l'accueillir, il est juste là. C'est bon. Ah ouais, le crabe. Bon, ça y est, ils sont revenus. Ils ont ramené pas mal de trucs. Apparemment, de ce qu'ils nous disaient, eux, c'est pas une très bonne pêche. Enfin, des fois, ils remplissent l'arrière du bateau là à bloc, quoi. Ils sont à la rame tous les deux. Ils ont pas de moteur. Ils partent pêcher pendant 6 à 12 heures. C'est hardcore. Et du coup, ce qu'ils nous disaient, c'est que leur rêve un peu là, ça serait d'acheter un petit moteur pour pouvoir aller en fait jusqu'au Sénégal pour vendre les poissons, parce qu'ils disent qu'il y a plus de poissons ici sur la côte parce qu'il y a moins de pêcheurs, mais que du coup ils les vendent pas cher ici parce que les gens ont pas trop d'argent ici, ils en ont plus au Sénégal. Malheureusement un moteur ça vaut 3000 € quoi, enfin, c'est hyper cher. Donc là ce qu'ils essayent de faire en fait c'est petit à petit de mettre de côté en vendant leurs poissons de leur pêche pour pouvoir acheter un moteur. Et nous malheureusement on peut pas faire grand chose pour les aider
On a réfléchi un peu, mais acheter un moteur, on n'a pas les moyens malheureusement. On essaie de leur acheter du poisson, mais ils veulent même pas, ils nous le donnent. Il faut qu'ils arrivent à réaliser ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Nos premiers instants en Guinée-Bissau nous annoncent un très joli séjour dans ce pays. Ces paysages magnifiques et reposants nous auront séduits. La générosité inconditionnelle des 2 pêcheurs rencontrés à Varela nous frappe et nous touche profondément. Ils nous laisseront de beaux souvenirs. Après avoir profité de la plage et des cocotiers, on se dirige vers le sud pour découvrir les bolons de la région de Kanchungo. Depuis quelques jours, on est arrivé à Kanchungo, à 50 km de la capitale Bissau. Et on s'est posé dans un camp chez Thierry et Sophia. C'est 2 Français qui ont acheté ça et qui sont posés ici. C'est super posé comme endroit, on est trop bien. Et ils ont des kayaks. Et du coup là ce matin, on va leur prendre un petit kayak pour se balader dans le bolon juste à côté. On devrait avoir des trucs cool. Notre route croise de nouveau celle de Paul et Olivia. Alors on se dirige ensemble vers les cascades de Kuselinta, un petit paradis au milieu de la jungle. On dit quoi du coup, c'est pas là? Tu secoues là? Ah ouais, c'est le bordel. Bon, on a trouvé la piste normalement. On a vu un panneau cassé, je crois que j'ai vu marquer le nom des cascades et après les gars m'ont dit rapido là-bas quoi. Izquierda. Je parle créole. Ils nous mettent une poussière eux. On s'est planté de pistes mais on devrait trouver. À un moment il y avait 2 pistes qui partaient en Y et là il n'y avait plus les gars pour nous dire celle-ci. Du coup on s'est planté je pense. Petit passage technique pour arriver vraiment au bord des cascades. En vrai ça paraît même ridicule presque. À côté de la taille du 4x4. Vas-y, avance, ça passe. Là, t'as la marque à passer. Donc. Là, t'as un caillou à ta roue avant gauche. Tu vas devoir le passer, vas-y, avance doucement. C'est bon, on a gagné là. En vidéo, ça paraît ridicule. Pas mal là. Comment le spot là? C'est incroyable, ça va être incroyable. Faut juste arriver à passer le camion, mais... Paul il a l'air d'y croire. Ça m'a donné chaud. Tu transpires un peu là, hein? Putain. Mais là, on va se poser un petit moment, je pense. C'est trop bien. Là on va rester un peu, hein? Ouais. T'as l'air heureux là. Ouais. Bon, cet endroit est incroyable. On se baigne là depuis genre une demi-heure. En vrai, c'est le paradis sur terre. Genre, il y a des grosses cascades, l'eau est douce, elle est trop bonne. Ça fait plein de petites piscines, on dirait des jacuzzis, il y a même des petits toboggans et tout, au milieu de la jungle. Oh, c'est trop bien la Guinée-Bissau. Les routes de la Guinée-Bissau ne sont pas toujours en bon état, donc on prend le temps en roulant doucement. On traverse la jungle épaisse pour rejoindre Djemberem, un petit village au sud du pays. Bon, après des kilomètres de piste, on est arrivé au milieu du parc du Campagnaise, complètement au milieu de la jungle, avec des lianes, une hauteur monstrueuse de plantes, enfin tout est démesuré, c'est fou. Là on est à l'intérieur du parc,
On s'est rendu du coup dans le campement et on a discuté avec des personnes du parc pour savoir s'il était possible d'aller voir les chimpanzés. Les voir dans leur habitat naturel comme ça au milieu de la jungle, ça serait super. Donc on va voir ce qui est possible d'être fait. À suivre pour les prochains jours du coup dans nos aventures dans le parc au sud de la Bissau. Je crois qu'on n'a jamais été autant au sud, c'est fou. Bon, après toute cette route, vous êtes pas en pause là tous les deux? Pas vraiment. On démonte le 4x4 là. Ouais, Je profite un peu qu'il y ait Paul et qu'il soit bien meilleur que moi en mécanique pour faire 2-3 trucs que ça fait 6 mois qu'on doit faire. 6 mois? Bah depuis qu'on est parti, il y a des bruits et on se dit oh. Plus tard. Là je lui ai dit il y a des bruits, il m'a dit bah regarde maintenant si tu veux. J'ai dit oui. Allez, encore un peu. Ça a poli, enfin. C'est après pour avoir la peine. Ouais, mais je l'ai fait avec un gars qui avait un coup de pépin, c'est 13. Ouais, donc. Vous avez une troisième frontale? Oui. Ouais. C'est lui, il est toujours là. Celui-là, c'est un bébé. C'est trop fou. En fait, apparemment, il y a la maman qu'on a observée du début et qui criait. Ce que j'ai compris, c'est que c'était pour réveiller un peu ses petits et tout. Et du coup, là, on l'a vu descendre de l'arbre, on sait pas où elle est. Et on cherche du coup pour voir les autres chimpanzés. C'est trop chouette. On découvre l'immensité de la jungle à son réveil, avec tous ses habitants qui s'activent aux premières lueurs du jour. Le cri du chimpanzé nous surprend et nous saisit instantanément. C'est un moment puissant qui nous fait nous sentir tout petits à côté de ce grand mammifère. On profite de notre chance jusqu'aux derniers instants. De nombreux autres petits singes se précipitent, de branche en branche, pour commencer leur journée. Le spectacle est magique et nous donne envie d'en voir et d'apprendre davantage sur ces forêts tropicales.